amis. Les textes que nous entendons en ce jour ne parlent pas forcément directement ou ne sont pas spécialement directement destinés aux fiancés ou à nous parler du couple. Et cela dit, je voudrais profiter de la présence de toute cette joyeuse assemblée de fiancés. Là, en plus, ils sont tous juste devant moi, donc je les ai bien en ligne de mire pour profiter de ces textes, malgré tout, sans trop les déformer, je crois, ou sans trop les manipuler, pour donner quelques pistes complémentaires de tout ce que vous pourrez entendre dans cette préparation au mariage, et notamment dans cette journée qui porte autour de la fécondité du couple. Non pas que je sois inquiet de ce que le Père Hugues ou les Bouffards vont vous enseigner aujourd'hui, et que je voudrais corriger, mais un éclairage complémentaire directement à partir de la parole de Dieu. Et ce thème, cet aspect, cette dimension de la fécondité, en même temps, elle vous concerne, vous qui vous préparez à célébrer votre mariage, mais elle nous concerne tous, que nous soyons mariés ou pas, parce que ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants, ce que Dieu désire pour vous, fiancés, pour tous les paroissiens, pour nous, prêtres, pour Léon qui va être baptisé aussi, c'est une vie féconde. Ce que Dieu désire, le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est une vie féconde. C'est d'ailleurs par cela que se terminait le passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire une vie féconde. Et l'image de la vigne, qui est une image fondamentale des Écritures saintes, et que Jésus reprend, dit bien cela. La vigne, c'est abondant, ça produit des multitudes de grappes, et chaque grappe comporte une multitude de grains, et donc c'est vraiment l'image d'une fécondité, d'un fruit abondant. Alors, en plus, ce que dit le texte, et encore une fois, c'est vraiment dans la ligne de cette image de la vigne, ce que dit le texte, de ce que dit Jésus à ses disciples, c'est pas que vous portiez un peu de fruits ou que vous portiez quelques fruits, et que vous portiez beaucoup de fruits. Un peu plus loin, dans le même évangile de Saint Jean, Jésus continuera en disant à ses disciples « Celui qui croit en moi, il fera des œuvres même plus grandes que celles que j'ai faites. » Voilà, donc une fécondité, une vie qui porte du fruit, une vie féconde, une vie avec une fécondité surabondante. Voilà le projet de Dieu qui est enthousiasmant. Alors, pour ce qui concerne plus directement les fiancés, et pour ceux qui... pour éclairer tout le monde, dans le cadre de la préparation au mariage, on demande aux fiancés, ça se faisait peut-être pas il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, en tout cas on leur demande maintenant, et ça se fait pas dans tous les pays, mais en France on demande d'écrire ce qu'on appelle une déclaration d'intention. C'est-à-dire ce à quoi ils vont s'engager dans le mariage, dans la célébration du mariage, et surtout ce pourquoi Dieu va les bénir, et bien de le mettre par écrit à l'avance, en reprenant les fameux piliers du mariage, la liberté, la fidélité, l'indissolubilité, et la question de la fécondité. Et alors, dans ma petite expérience de 3 ans d'accompagnement de couples de fiancés, sur ce point de la fécondité, bien sûr, ce qui vient spontanément, c'est le projet d'avoir des enfants. Et c'est très bien, parce que si on n'a pas le projet d'avoir des enfants, on ne va pas se marier. Le désir, le projet d'avoir des enfants. Mais, parfois, souvent, je constate que ce n'est pas si évident dans la rédaction de cette déclaration d'intention de prendre toute la mesure de la largeur, de la grandeur, de la fécondité à laquelle Dieu appelle ses disciples, à laquelle Dieu notre Père appelle ses enfants, et en particulier à laquelle Dieu appelle les fiancés qui vont se marier. Parce que la fécondité, bien sûr, pour le couple, pour le célibataire, évidemment, ça va être autrement. Et pour le couple, bien sûr, la fécondité, ça passe de manière toute particulière par les enfants. Mais c'est pas seulement, ou en tout cas, c'est pas
d'avoir des enfants, d'une certaine manière, n'est pas une fin en soi pour le couple. Bien sûr, les textes d'ailleurs qu'on vient d'entendre nous invitent nous encouragent à voir cette importance de la fécondité du couple à travers les enfants. Ne serait-ce que le psaume, par exemple, on a entendu « Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira ». Donc le psalmiste, c'est un des psaumes de la Passion, donc, qui a commencé par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis la fin du psaume se tourne en louange, et celui qui est en train de chanter, là, de prier, il voit toute sa descendance. Et donc tout le travail de la Passion n'est pas vain, parce qu'il y a toute sa descendance qu'il voit, qu'il parle des générations à venir. Mais il dit « Ma descendance le servira ». J'ai été relire aussi les prières du rituel du mariage, de la célébration du mariage. Par exemple, dans la préface, une des préfaces qu'on peut prendre au début de l'Eucharistie, on nous dit, il y a toute une préface qui chante justement la fécondité du couple, et on nous dit « Toute naissance », donc bien sûr, il y a cet objectif et ce désir que le couple ait des enfants, mais toute naissance ajoute à la beauté du monde. Donc l'enjeu, c'est la beauté du monde. Ou bien dans une des prières possibles au début de la messe du mariage, on dit que leurs enfants, parce qu'on désire effectivement que le couple qui va se marier ait des enfants, que leurs enfants soient croyants pour la joie de ton Église. Soient croyants pour la joie de ton Église. Et on peut revenir aussi à l'image de la vigne et du raisin. L'image que prend Jésus, vous êtes la vigne, mon père est le vigneron, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc les sarments, ça fait partie de la vigne. Alors il y a cette fécondité à travers tous les grains de raisin. Mais les grains de raisin, ils sont faits là pour être mangés ou pour être pressés, pour donner du bon vin, pour le monde. Et donc, le fait d'avoir des enfants pour un couple, pour les couples que vous vous apprêtez à fonder, c'est d'une certaine manière une fin en soi, mais en même temps, ça n'a de sens que si, ensemble, avec vos enfants, vous allez apporter cette joie au monde, cette joie du vin nouveau au monde. Si vous allez apporter cette beauté dont parle la préface que j'évoquais il y a un instant, cette beauté dans le monde. Si c'est juste pour avoir des enfants, il n'y a pas besoin du sacrement de mariage. Ça marche très bien, même sans le sacrement, pour avoir des enfants. Donc, demander le sacrement du mariage, ce n'est pas pour avoir des enfants. Pour ça, vous n'avez pas besoin du sacrement. Mais c'est pour que, dans votre couple fécond, et donc dans la famille que vous fonderez, eh bien, vous apportiez à la joie du monde, vous apportiez à la beauté de l'Église, que vous deveniez ensemble, et avec vos enfants, ce bon vin qui va apporter la joie au monde. Et du coup, la fécondité du couple et de la famille, c'est pas seulement le point d'avoir des enfants, mais c'est qu'est-ce que ensemble, avec grâce à Dieu, les enfants que nous accueillerons, que nous ferons grandir, qu'est-ce que nous allons apporter comme joie dans le monde? Qu'est-ce que nous allons apporter comme amour du prochain finalement, comme amour de nos frères? Comment cet amour que nous vivons dans notre couple et que nous désirons vivre dans cette postérité de délices, d'amour que nous allons fonder, comment ça va apporter aussi de la joie autour de nous? C'est ça un des enjeux du sacrement du mariage. Si le mariage est un sacrement, c'est parce que Dieu désire, par les couples que vous allez fonder et par les familles que vous allez fonder, que ça répande son amour dans le monde. La définition technique, une définition technique d'un sacrement, pour tous les sacrements, on dit que c'est le signe visible d'une réalité invisible. Le signe visible d'une réalité invisible. Alors le signe visible, c'est vous, et la réalité invisible, c'est l'amour de Dieu pour tous ses enfants et pour le monde entier. Et donc les couples et les familles que vous allez fonder soient au milieu du monde le signe que Dieu aime chacun de ses enfants, que Dieu aime le monde. Et donc la tendresse, la bienveillance, l'amour que vous vivrez au sein de votre foyer et de votre famille porte du fruit dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, tout à fait dans la ligne des textes qu'on vient d'entendre. Je cite quelques phrases comme ça, mais
dans la première lecture, on nous dit que l'Église se construisait, marchait dans la crainte du Seigneur, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et elle se multipliait. Voilà, l'Église qui se multiplie. J'ai évoqué déjà le psaume, ma descendance le servira, ma descendance servira le Seigneur, pour annoncer le Seigneur aux générations à venir. Donc le but, c'est qu'ensemble, on annonce le Seigneur, on proclame sa justice au peuple qui vient naître, et que chaque famille de nation, en voyant ce que vous vivrez, se prosterne devant le Seigneur. Et bien sûr, tout cela, c'est présent au cœur de la parabole, si on veut, de la vigne, mais aussi dans la deuxième lecture. Nous aimer les uns les autres, dit saint Jean, comme il nous l'a commandé. Notre vie et votre vie de couple et de famille n'a de sens que si elle est l'occasion d'aimer davantage, non seulement entre vous, mais un amour qui se répande, qui se diffuse. Alors j'évoque un de mes livres préférés. J'y suis encouragé d'abord parce que je parle aux fiancés, et puis ensuite, on a entendu au début de la deuxième lettre de saint Jean, « N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». Donc un de mes livres préférés, c'est « Aimer en actes et en vérité » du père Alphonse Deilly, que j'ai déjà évoqué avec vos prédécesseurs dans la préparation mariage, donc lors de la journée équivalente au premier cycle, au mois de février. J'ai peur que, malgré la grande pub que j'ai faite, tout le monde n'ait pas encore lu ce livre. Notamment, je ne suis pas sûr que tous les couples accompagnateurs, à part les Ternais qui sont au taquet et qui me persécutent parce que moi, je n'avais pas encore tout lu, j'avais lu que le début. Et donc, maintenant, c'est bon, j'ai avancé ma lecture. Emmanuel Armel, j'ai presque fini. Il me reste juste les arrachements, mais bon, c'est le plus difficile, donc je me réserve ça pour dans quelques temps. Et alors, ça se lit, c'est pas si compliqué que ça à lire, et c'est très profond. Ça donne des pistes très précieuses. Les fiancés, vous avez le droit de lire aussi. En tout cas, les couples accompagnateurs, je pense que ça fait partie du bagage nécessaire, quoi. Voilà. Et donc, il met bien en valeur cette question de la fécondité. Il aborde les différents points du projet de la vie du couple. Et je voudrais simplement citer l'une ou l'autre de ses remarques pour étayer mon propos ou pour le fortifier. Et notamment, il dit, en fait, c'est des conférences qu'il fait pour des prêtres pour les éclairer sur la manière de vivre leur préparation au mariage. Et il demande à ses confrères prêtres, mais est-ce que vous avez à cœur de faire prendre conscience aux fiancés que vous préparez, et aux couples déjà mariés d'ailleurs que vous accompagnez, que votre amour est quelque chose de grand, que votre amour est quelque chose de grand. Il n'est pas étriqué, qu'il n'est pas petit. Et donc c'est vraiment cette question de la fécondité de l'amour. Le but, c'est pas d'avoir 2 enfants, un chien, une maison, une voiture, et puis voilà quoi. C'est pas une petite vie plan-plan, la fécondité du couple. C'est pas forcément non plus d'avoir 25 enfants, ou même 8. Ça, c'est l'ordre du discernement, d'une fécondité éclairée, intelligente. Mais en tout cas, que votre amour, justement, c'est quelque chose de grand, et donc ça doit porter du fruit abondant, un fruit nombreux, un fruit qui se répande, d'être large dans votre projet de couple. De ne pas vous recroqueviller. C'est pas comme les grains de raisin, plus ils sont mûrs, effectivement, là c'est la limite de la comparaison, c'est que plus ils sont mûrs, et plus ils commencent un peu à se dessécher. Là. Bon, le but, c'est pas de vous dessécher, vous voyez, mais c'est au contraire d'une générosité, du don de vous-même. Que le don que vous allez vous faire l'un à l'autre, dans l'engagement du mariage, soit un don généreux, tellement généreux, qui déborde sur vos enfants, mais aussi beaucoup plus largement. Et qu'ensemble, vous apportiez cette joie au monde. Et puis, je continue à le citer, justement pour méditer sur cette fécondité, et c'est bien en lien avec la deuxième lecture qu'on vient d'entendre, où saint Jean rappelle qu'en demeurant dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père, eh bien, on est habilité, appelé à aimer notre prochain. Tout l'enjeu de notre vocation chrétienne, c'est d'apporter cet amour, de vivre cet amour du prochain. Et ainsi, pour vous, c'est de le vivre ensemble, en couple et en famille, d'aimer votre prochain. Vos voisins, votre famille plus élargie, vos collègues, les camarades de l'école, les gens de la paroisse, enfin voilà.
Et alors, je le cite, hein. L'axe autour duquel tout gravite, c'est celui de leur amour communautaire du prochain. Pourquoi nous aimons-nous, hein, dans le couple, dit-il, à cause de notre amour communautaire du prochain. Pourquoi cultivons-nous notre amour à cause de notre amour communautaire du prochain. Pourquoi faisons-nous fructifier notre amour dans de petits-enfants à cause de notre amour communautaire du prochain. Pourquoi leur donnons-nous une certaine éducation à nos enfants à cause de notre amour communautaire du prochain. Pourquoi est-ce que nous mettons au monde des enfants pour en faire plus tard des gens capables de servir le prochain? Voilà l'enjeu, hein, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que peut-être ce dont vous aviez conscience en commençant votre cheminement vers le mariage. Mais il est bon de prendre cette conscience de cet enjeu qui vous déborde, qui est plus grand, plus large, plus généreux, hein, et à la mesure de l'amour qui n'a pas de limite, et qui est appelé à se répandre, à se diffuser. Alors simplement, Jésus donne quelques pistes ou quelques points d'attention pour vivre cela, pour porter du fruit, des conditions pour porter du fruit. Elles sont dans le passage de l'Évangile, hein, il suffit de le lire et de le méditer, et vous pouvez le relire, d'autant que dimanche prochain on aura la suite dans l'Évangile de dimanche. Hein, mais c'est d'abord de demeurer en Jésus, de ne pas aller voir ailleurs, c'est-à-dire que votre lien au Christ et à l'Église soit fondamental, que ce ne soit pas une activité ou une dimension parmi d'autres, mais que ça soit fondamental de votre existence. Hein, derrière ça, il y a toute l'angoisse de Jésus qui s'apprête à quitter ses disciples, à monter vers son Père, et qui se demande, mais est-ce qu'ils vont demeurer fidèles ? L'un à l'autre, bien sûr, pour ce qui est du couple, mais plus largement pour tous les chrétiens, est-ce qu'ils vont demeurer fidèles à la grâce de leur baptême ? Est-ce qu'ils vont demeurer fidèles au sacrement ? Est-ce qu'ils vont demeurer fidèles à la prière ? Ou est-ce qu'ils vont avoir la tentation d'essayer de porter du fruit autrement, d'essayer de porter du fruit ailleurs, d'essayer de porter du fruit loin de Jésus, loin de l'Église? Alors dans ce cas, on se dessèche et on ne porte pas de fruits. Donc de demeurer en Jésus, hein, demeurer en mon amour, dit Jésus. Il répète ça plusieurs fois parce que c'est fondamental. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il dit, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Hein, c'est purifié, mais c'est aussi taillé, émondé. Et la parole du Seigneur, parfois, elle nous taille, elle nous émonde, elle nous provoque, elle nous purifie. Peut-être d'ailleurs, pour les fiancés, dans ce que vous entendrez aujourd'hui, ce que vous avez entendu déjà ce matin, ce que vous entendrez tout au long de cette journée, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous provoquer, vous émonder, vous purifier, vous tailler. Et ça, c'est bénéfique, vous voyez. C'est la loi de toute croissance. Déjà pour la vigne, elle a besoin d'être taillée. Hein, ou les fleurs, le rosier, là, au printemps, ou je ne sais pas quand, on coupe, voilà, hein, pour que ça produise des belles fleurs. Pareil pour la vigne, on l'émonde pour qu'elle porte des bons fruits. Ben, pareil pour votre projet de couple. Il y a la parole du Seigneur parfois qui nous dit, qui nous pousse à la conversion, à changer notre façon de voir, à changer notre mode de vie, à ne plus considérer comme allant de soi ce qu'on faisait jusqu'à présent, et on pensait que ça allait de soi, et on ne voit pas pourquoi le Seigneur il viendrait remettre en cause cela. Mais c'est une condition de croissance et de fécondité. Finalement, tant l'aspect de demeurer dans la communion de l'Église, puis l'aspect de se laisser provoquer par la parole du Seigneur, tout l'enjeu c'est d'une grande confiance dans le Seigneur et dans son Église. Que si l'Église me transmet une parole de vie qui vient du Seigneur, alors c'est pour mon bien, c'est pour que je porte du fruit, et c'est pour la joie du monde. Alors chers amis, laissez-vous demeurer dans l'amour du Seigneur, dans sa parole, et laissez-vous provoquer par sa parole pour pouvoir porter du fruit et ainsi ajouter à la joie du monde. Amen.